Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous répondre à la question comment implémenter la gestion des connaissances organisationnelles en entreprise. Avant de démarrer le sujet, découvrons un petit peu le contexte mondial des entreprises par rapport à ça. En moyenne, un salarié passe 26 jours par an à chercher les informations. Dans la majorité des entreprises, le taux de turnover est en augmentation ainsi que l'évolution des équipes. Les entreprises au niveau du monde connaissent des changements constants au sein de l'organisation. Tous ces éléments engendrent une perte d'information. Et qui dit perte d'information dit coût de perte de connaissances inestimable. Ces problèmes coûtent à l'entreprise de passer des années à reconstruire un système alliant rentabilité et productivité à cause de la perte d'information. Quelle est la solution? C'est le knowledge management. Et puisque nous sommes dans un contexte normatif de la norme ISO 9001-2015, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que l'exigence 716 de la norme stipule. L'organisme doit déterminer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ces processus et à l'obtention de la conformité des produits et des services. Ces connaissances doivent être, premièrement, tenues à jour, deuxièmement, mises à disposition autant que nécessaire. Pour faire face à une modification des besoins et des tendances, l'organisme doit prendre en compte ses connaissances actuelles et déterminer comment il peut acquérir ou accéder à toute connaissance supplémentaire nécessaire et aux mises à jour requises. Sur la norme, nous avons la note 1 qui stipule il s'agit des connaissances propres à l'organisme, généralement acquises par l'expérience. Il s'agit des informations utilisées et partagées pour atteindre les objectifs de l'organisme. Deuxième note, les connaissances à maintenir par l'organisme peuvent être basées sur la norme, nous donne une idée sur l'ensemble des connaissances en question. A. Des sources internes, par exemple propriété intellectuelle, connaissances acquises par l'expérience, expérience acquise lors de défaillances et de projets réussis, recueil et partage des connaissances non documentées et de l'expérience, résultats d'amélioration apportés au processus, aux produits et aux services. B. Des sources externes, comme par exemple des normes, enseignement universitaire, conférences, recueil de connaissances auprès des clients ou prestataires externes. Quel est le but de cette exigence? Le but, c'est de favoriser l'acquisition des connaissances nécessaires en fonction de l'évolution des besoins et des tendances. Ces connaissances sont ou peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs qualité de l'organisme ou les résultats attendus. Chose qui est très importante par rapport à cette exigence, c'est qu'il n'y a aucune obligation de rédiger un document. Du coup, durant l'audit, impossible pour l'auditeur de se baser sur des données factuelles pour évaluer les connaissances organisationnelles de ton entité en tant que responsable QHSE. Du coup, il est difficile, voire impossible, d'enregistrer une non-conformité pour la 716. Alors, quelle est la définition de ce sauveur qui est le knowledge management? En fait, le knowledge management, il correspond au processus d'identification, d'organisation, de stockage et de diffusion des informations au sein d'une entreprise. Alors, cela veut dire que l'information n'appartient plus à une équipe. On parle de l'accessibilité à l'information ou un service, par exemple le service commercial, marketing, informatique, etc. L'information, elle est accessible à tous facilement, tout en étant actualisée en temps réel.
le tout dans un seul et même endroit. Le contexte des organismes actuels est caractérisé par une évolution accélérée et par la mondialisation du marché. Cela rend la connaissance comme une ressource principale à gérer d'une manière structurée et organisée en plus. C'est quoi ces connaissances organisationnelles? En fait, les connaissances organisationnelles sont des connaissances que l'organisme et son système de management de la qualité doivent posséder. Pourquoi? Pour affronter l'environnement et pas seulement les compétences individuelles. En fait, ce sont des connaissances spécifiques à l'entreprise. Ces connaissances peuvent provenir soit de l'expérience collective, soit de l'expérience individuelle du personnel de l'entreprise, comme par exemple comment répondre à un appel d'offres dans son domaine spécifique, comment aborder une négociation avec un tel type de client, comment communiquer en interne dans un tel contexte, etc. Dans ce contexte, il est très important de savoir la différence entre compétences et connaissances pour ne pas confondre les deux lors de la mise en place de votre système de management de la qualité ou bien lors de l'audit lorsque l'auditeur vous demande comment vous implémentez la gestion des connaissances organisationnelles. La majorité vont vers les compétences, lui montre la matrice des compétences, etc. Non, les compétences c'est une chose, les connaissances c'est une autre. En fait, les compétences sont les capacités d'un individu à exercer une fonction ou réaliser une tâche. Mais pour être compétent, le personnel doit acquérir des connaissances qui sont soit des savoirs, soit des savoir-faire. Qu'est-ce qu'un savoir-faire? C'est un savoir qui est acquis par l'expérience du terrain et un savoir qui est acquis par l'apprentissage des connaissances. Le knowledge management a bien entendu des enjeux. Quels sont ces enjeux si vous voulez le mettre en place en entreprise? Le premier enjeu auquel vous pouvez faire face, c'est de rassembler toutes les informations de manière uniforme. Comme vous le savez, les informations en entreprise sont en grande quantité et parfois ils peuvent être dispersés entre les départements. Le fait de les rassembler consiste à une étape très difficile. Le deuxième enjeu, après avoir passé du temps à rassembler les informations, c'est de s'assurer que toutes les informations rassemblées soient à jour et exactes. Pourquoi? Parce que par la suite, il va falloir les diffuser en interne de l'entreprise. Et imaginez que vous diffusez des informations erronées ou non à jour. Alors pourquoi parle-t-on de ce knowledge management? Quelle est son utilité? En fait, 74% des entreprises estiment qu'une gestion efficace des connaissances augmente la productivité de 10 à 40%. Contribue au bien-être des employés en éliminant la charge mentale et de travail liée à la recherche d'informations. En fait, le knowledge management aide à trouver rapidement les informations et à éviter le temps de recherche. Et bien sûr, chercher des informations alors que vous êtes en plein travail et que vous êtes pressé par une demande de client ou une des tâches que vous devez exécuter constitue une charge mentale impossible. Quelle est l'utilité du knowledge management? Le knowledge management permet de normaliser les processus opérationnels au quotidien, permet de simplifier la manière dont les équipes des managers aux collaborateurs cherchent et trouvent les informations, permet au service client de résoudre les questions plus rapidement.
permet d'accélérer l'onboarding des collaborateurs en entreprise, puisque les connaissances sont là. Du coup, la nouvelle recrue peut avoir facilement accès aux informations. Comment manager les connaissances organisationnelles au quotidien? En fait, il est important de définir pour chaque connaissance organisationnelle clé qui la détient, comment on l'actualise, comment on la partage et enfin à qui on la partage. Alors, pour implémenter les connaissances organisationnelles et les manager en entreprise, il va falloir se focaliser sur les échanges directs organisés entre les collègues à l'aide d'outils collaboratifs de type Microsoft PowerPoint, apprendre des échecs, des passés proches et des succès. Se focaliser aussi sur ce qu'on appelle COPIL, ça veut dire les comités de pilotage mensuels de la qualité, sur les tutorats et parrainages, sur les leçons tirées des défaillances des situations de semi-échec et succès, sur l'acquisition de connaissances existant au sein de l'organisme, par exemple par le biais d'un encadrement, d'une planification de la relève, sur l'analyse comparative ou le benchmarking, avoir un intranet, des bibliothèques, des séances de sensibilisation, des bulletins d'information, etc. Sur le partage des connaissances non documentées, ça veut dire les connaissances verbales entre les collaborateurs. Se focaliser aussi sur les connaissances provenant des conférences, des participations à des foires, des séminaires de réseautage, des comités techniques ou autres événements externes. De documenter les retours d'expérience pour permettre aux nouveaux embauchés d'y accéder. De définir des canaux de remontée d'informations et d'échange entre les processus. De manager la veille concurrentielle, sectorielle et réglementaire de l'entreprise. Il est à savoir que cette approche de gestion des connaissances organisationnelles est basée sur les processus et pas sur les personnes. On ne se demande pas en fait quelles sont les connaissances que chaque personne détient dans l'entreprise, mais plutôt quelles connaissances il est nécessaire de conserver, gérer et maîtriser, et ensuite qui les détient. Maintenant, phase d'audit. Qu'est-ce que l'auditeur va regarder dans cette partie? En fait, il existe de nombreux exemples de méthodes que vous pourriez appliquer pour communiquer et mettre en œuvre la gestion des connaissances pour la rendre explicite dans votre système de management de la qualité. L'auditeur a besoin d'évaluer l'organisation et considérer différentes sources internes et externes, par exemple. L'auditeur, généralement dans cette partie, il pose les questions suivantes. Quelles connaissances devez-vous maintenir pour que votre processus continue d'être efficace? Comment sont-elles actualisées? Alors, les preuves qui peuvent être délivrées à l'auditeur peuvent être des instructions, le BOC, guide opérationnel, matériel de formation technique aux collaborateurs, des comptes rendus de réunion, des aides-mémoires, des bilans de projet, l'intranet ou Wikipédia interne. Et finalement, vous pouvez vous baser sur les fiches de poste où se trouvent les missions et les tâches des collaborateurs, ça veut dire le quoi faire, et demander comment les gens font pour réaliser cette tâche. Le comment faire, c'est une connaissance par exemple d'un logiciel, d'un environnement, d'un marché, d'une technique, d'un geste. Et à partir de là, on peut recenser les connaissances nécessaires à une fonction et les outils pour les acquérir.
Fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a été bénéfique et à la prochaine.